Dans cette vidéo, on va voir comment créer un test fonctionnel avec Gherkin et ensuite créer l'automatisation qui va avec. Ceci sans écrire une seule ligne de code. Donc pour faire cela, je vais dans les tests fonctionnels édition et je vais créer un nouveau scénario de type Gherkin. À partir de là, un certain nombre d'éléments sont disponibles, dont le script Gherkin. Donc je vais le mettre en plein écran. Ici on voit qu'on a un script prédéfini d'exemple que je vais réutiliser pour créer mon propre script de test. Ce que je souhaite tester, c'est un site web qui est un site de e-commerce de skateboard, qui s'appelle skateboardshop.fr. Voilà, qui est un site de vente de skateboard où je peux sélectionner un skate, le mettre au panier et faire l'ensemble de la commande en remplissant des formulaires. Donc l'idée, ça va être de faire le tunnel d'achat, d'automatiser tout ça et de scénariser ça en Gherkin. Donc je vais commencer par nommer mon scénario. Donc directement dans le script, je lui donne un nom. Et ensuite, je vais commencer à scripter avec le formalisme Gherkin. Donc le fameux given, l'état initial. Donc je vais sur ce site dire que je suis sur la page d'accueil en état initial. Et ensuite, lorsque je sélectionne un skate et je le mets au panier, alors je passe la commande et je saisis le formulaire de commande. Donc l'idée c'est de formuler tout ça en français pour que ce soit le plus explicite possible. Ensuite, when je sélectionne le mode de paiement par chèque, alors je vérifie le montant affiché. Voilà, donc là j'ai ma casquette de testeur fonctionnel, j'ai écrit mon script Gherkin qui formalise ce que je souhaite tester et la partie purement formalisme Gherkin est terminée. Ensuite je passe la main à l'automaticien qui va avoir en charge l'automatisation de ce script. Donc pour faire cela, l'automaticien va cliquer sur automatisation. À partir de là, le script Gherkin est analysé et on retrouve de manière séparée l'ensemble des étapes qui composent ce script. L'idée de base, ça va être d'associer à chacune des étapes un bloc automatisé réutilisable, de manière à pouvoir ensuite construire mon scénario à partir de blocs que je vais pouvoir réutiliser dans d'autres scripts Gherkin par exemple. Donc ici sur le given, je suis sur la page d'accueil, je vais cliquer sur le plus. Et donc à partir de là, j'ai deux possibilités, soit je récupère un script un parcours qui est déjà existant, et qui réalise en l'occurrence l'action que je souhaite exécuter, à savoir ici, given je suis sur la page d'accueil, ou je crée un nouveau parcours. Là ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau parcours. Par défaut il donne un nom, parcours c'est Skateboard Shop Gherkin 1, et donc je peux le renommer pour que ce soit plus explicite, de dire que ce premier parcours réutilisable, je vais l'appeler Skateboard Shop page d'accueil, qui va consister juste à aller sur la page d'accueil du site Skateboard Shop. Ensuite je sélectionne un skate et je le mets au panier. Donc de la même manière je vais faire plus et je vais créer un nouveau parcours. Ça peut être un script réutilisable, et ce script et ce bloc automatisé, je vais l'appeler Skateboard Shop Skate Panier. Ensuite, il va y avoir un bloc d'automatisation qui va consister à remplissage du formulaire de commande. Donc pareil, je vais créer un nouveau parcours et je vais appeler ça formulaire. Et enfin, je vais créer un bloc automatisé pour sélectionner le mode de paiement par chèque et vérifier le montant affiché. Donc là, je vais créer un nouveau parcours et je vais le nommer Skateboard Shop Paiement Vérifié. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a juste segmenté l'automatisation en différents blocs. L'idée, c'est que ces blocs-là soient associés à des étapes Gherkin et soient réutilisables potentiellement dans d'autres scripts. Donc, l'étape suivante consiste à sauvegarder mon test fonctionnel.
Donc à partir de ce moment-là, le système n'a pas connaissance du type de test que je souhaite faire. C'est pour ça que maintenant il me demande de préciser quel type de test je souhaite faire. Est-ce que je souhaite faire un test web? Auquel cas, il va me demander l'URL de base à tester. Ou je souhaite faire un test mobile, et là je vais devoir uploader mon package. APK pour Android ou IBA pour iOS. Là on va rester sur un test web, et donc il me demande de renseigner l'URL de base du site à tester, de manière à pouvoir préparer la partie d'automatisation. Donc je fais OK, et l'étape suivante va consister à créer l'automatisation. Donc pour faire ça, je vais cliquer sur éditer le méta-scénario. Donc là je me retrouve dans l'interface du méta-scénario, où on peut voir que l'ensemble des blocs d'automatisation sont présents, avec des fameux séparateurs. Donc on voit le skateboard shop page d'accueil, skate panier, formulaire, et à chaque fois, les blocs sont juste constitués d'un open vers l'URL de base. Maintenant je vais procéder à l'enregistrement de mon parcours grâce au plugin Selenium IDE. Donc je clique sur Selenium IDE, là je retrouve le plugin de Chrome ou Firefox qui est prêt et disponible, prêt à l'enregistrement, et donc je vais, ici on voit que je suis bien sur la bonne URL de base, cliquer sur Rec pour préparer le système à l'enregistrement. Donc à partir de ce moment là, le système est en mode record, donc j'ai plus qu'à effectuer les actions à la souris. Donc là je clique sur le premier skate, je clique sur ajouter au panier, je clique sur commander, et on voit que systématiquement les actions sont enregistrées par le plugin. Je clique sur commander, je sélectionne le genre, je mets le prénom, et je renseigne les champs. Je mets mon adresse. Continuer. Je sélectionne mon mode de livraison par défaut, retrait en magasin. Là, je sélectionne le mode de paiement par chèque. Et ensuite, je veux vérifier ce montant. Donc je fais un clic droit. Je vais dans Selenium IDE, Verify Text. On voit qu'ici, automatiquement, le système a remonté le texte qui est lu, et donc l'idée, c'est qu'il va systématiquement vérifier que ce texte est bien de 99,90 € TTC. Voilà, donc une fois que l'enregistrement de mon parcours est terminé, je peux réarranger les blocs comme je le souhaite. Donc là, typiquement, je vais reprendre le bloc page d'accueil, que je vais remonter tout en haut, et je vais prendre le open, ensuite je vais prendre le séparateur qui consiste à isoler la partie skate panier pour la mettre à l'endroit adéquat, à savoir juste avant la sélection du panier. Ensuite, je prends le remplissage du formulaire qui commence ici avec la sélection du genre, et le dernier bloc qui consiste à vérifier le paiement, à effectuer le paiement et vérifier le paiement, qui commence ici. Voilà, une fois que mes étapes sont bien structurées, avec mes séparateurs correctement identifiés, je fais sauvegarder, et l'ensemble du script et donc du scénario Gherkin transformé en automatisation est prêt à être exécuté. Je le retrouve ici, je retrouve l'ensemble de mes étapes avec mes séparateurs, et donc je peux ici sélectionner un navigateur et le lancer en mode automatisé directement dans le cloud. Voilà, à partir de ce moment-là, il y a une machine virtuelle dans le cloud qui a instancié un Firefox 92 et qui est en train d'exécuter l'ensemble des étapes une à une. Et je peux, si je clique sur cette icône, voir directement en streaming l'exécution de mon test sur cette machine.
Donc là, on voit qu'il est en train de remplir de manière automatique les champs tels qu'enregistrés. Alors voilà, lorsque le parcours automatisé est entièrement validé, que toutes les étapes sont OK, que les séparateurs sont bien positionnés pour être capable d'identifier les blocs réutilisables, j'ai plus qu'à appliquer le méta-scénario pour finaliser mon test fonctionnel. Donc maintenant, il est complètement utilisable comme un test fonctionnel standard, où je peux lui appliquer des tags et l'intégrer dans un plan de test. La particularité, c'est qu'on a deux types de tests fonctionnels, les tests fonctionnels standards et les tests fonctionnels Gherkin avec un petit g pour les identifier. Voilà ce qui conclut rapidement une première présentation des tests fonctionnels avec Gherkin dans Cloud Netgear.